Vénusiens, Vénusiennes, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur cette nouvelle vidéo. Ah oui, je vois qu'il y en a qui tirent un petit peu la tête. Oui, 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 j'ai changé. Oui, pourquoi? Parce que si vous voulez, rebelle, déjà, quand je le dis, moi, j'aime moyennement. En plus de ça, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que rebelle mettait personne d'accord. En vrai, vous êtes la moitié qui aime rebelle, l'autre moitié qui aime pas rebelle. Du coup, pour mettre tout le monde d'accord, étant donné que Vénusien, Vénusienne, c'est la majorité n'aimait pas du tout, eh ben, j'ai choisi de prendre ce nom-là. Comme ça, tout le monde, bah, vous êtes tous d'accord en n'étant pas d'accord. Je trouve que moi, c'est un beau deal. Au moins, vous ronchonnerez tous pareil. Et j'aurai pas des ronchonnages. Moi, j'aime bien rebelle et moi, j'aime pas rebelle. Non, tous vous direz, j'aime pas les vénusiennes. Et comme ça, on est tous contents. Par contre, je garde amis parce que pour moi, c'est vrai que c'est vachement spontané. Donc, du coup, comme je m'appelle Vénus, eh bien, vous serez tous des Vénusiens, des Vénusiennes, hein, puisque vous faites partie de la planète hein, maintenant. Et puis, bah, je garderai les amis parce que pour moi, c'est naturel et que ça me va bien comme ça. Ah, vous allez me dire, Vénus, tout ça pour ça? Et bah oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis changeante, vous le savez, un coup c'est oui, un coup c'est non, c'est la vie, quoi. Donc, jusqu'à nouvel an, ce sera comme ça, mais peut-être que d'ici un mois ou deux ou dans un an, ça va changer, hein. On n'est pas à l'abri, moi, je vous le dis, hein. Bref, je vais commencer cette vidéo déjà par vous montrer que je suis de nouveau sous la neige. Alors ça c'est bien ma veine, hein, je peux vous dire. À chaque fois, non mais c'est quand même le truc incroyable. Ils annoncent de la pluie, hein, ça me tombe jamais sur ma gueule. Ils annoncent de la neige, ça me tombe toujours sur la gueule. Même quand ils en annoncent pas, ça me tombe dessus. Par contre la pluie c'est une autre histoire, quoi. Je sais pas pourquoi la neige toujours j'y ai le droit et la pluie jamais. Bref. Quoi qu'il en soit, c'est pas par ça que je voulais commencer cette vidéo. À la base, je voulais commencer cette vidéo par vous dire que j'ai passé une semaine de dingue, que ça va continuer là et que j'ai clairement pas eu le temps. Ça fait un bon moment que j'ai pas répondu aux mails et aussi que j'ai pas répondu à vos commentaires sous ma précédente vidéo. Je vais m'en occuper les amis, vous inquiétez pas, excusez-moi d'avoir pris un petit peu tout ça, mais j'ai pas mal de soucis cette semaine, des contrariétés à penser et j'arrivais pas à me mettre et à lire les commentaires. Si c'est pour vous lire et bâcler et juste vous lire vite fait, mettre des cœurs et juste histoire de vous montrer que j'ai lu vos commentaires, ça sert à rien. Moi j'aime bien être posée et puis avoir le temps un peu, voilà, quand il y en a qui me posent des questions, de pouvoir un peu plus échanger avec vous et voilà. J'étais pas dans un bon état d'esprit. Donc voilà, excusez-moi les amis, mais dans pas longtemps je vais reprendre là où j'en étais et répondre à tous vos commentaires. D'ailleurs, merci pour tous les commentaires que vous me laissez. C'est trop adorable, mais là, aussi adorable soit-il, j'ai eu du mal à m'y mettre. J'ai reçu un joli petit colis, les amis, je voulais partager ça avec vous. C'est Martine qui m'a envoyé ça. Et c'est plein de petits trucs qu'elle fait de chez elle. Et franchement, vous allez voir, c'est trop mignon. Franchement, merci Martine, c'est trop adorable de ta part. Alors déjà, elle m'a envoyé des fruits secs. Et t'as vu Martine, je l'ai mis tout de suite dans un bocal hermétique. Et donc, bah, avec ça, franchement, on va pouvoir se faire un bon petit truc, des petits légumes séchés comme ça d'été. Trop bien. Elle m'a aussi envoyé des tomates séchées et franchement, je sais pas avec quoi tu les fais Martine, tes tomates séchées, mais elles sont super bien quoi. Moi les miennes, elles font pas comme ça, hein, mais je les fais avec le soleil, alors peut-être un déshydrateur, écoute je sais pas. Mais en tout cas, je vais me faire un sacré plaisir avec ces tomates séchées. Elle m'a aussi donné des noix, ça c'est trop cool. Elle a fait des petites tisanes de son jardin, hein, j'ai trop hâte de la goûter. J'ai eu des petits champignons déshydratés. Alors moi je suis pas très champignon. Il y a un jour j'ai mangé un champignon et j'ai été malade. Et depuis les champignons j'ai un petit peu de mal. Mais bon mon fils lui aime bien les champignons. Donc du coup voilà je lui préparerai un petit truc. Un jour il y aura ses potes qui viendront à la maison. Et comme ça tout le monde sera content. J'ai eu aussi du poivron rouge séché. Donc ça c'est trop bien aussi. Elle m'a envoyé bah, voilà, des petites semences un petit peu de différentes choses qu'elle avait. J'ai aussi, alors ça c'est franchement, et ça sent trop bon en plus, oh là là, ça va être une tuerie, j'en suis sûre. C'est du vinaigre de pomme églantine quoi. Et franchement, rien que l'odeur déjà, voilà, ça n'a rien à voir avec celui qu'on achète dans le commerce. Hein. Je suis trop contente. Et aussi, là, c'est de la poudre de champignons déshydratée pour mettre dans les sauces, etc. Alors, je pense que comme ça me posera moins de soucis que
les champignons, voilà, ou en gros, quoi, là, quand c'est pour ajouter dans un bouillon ou quoi que ce soit, je pense que ça sera sympa. C'est un truc que je vais tester. Et franchement, si j'aime bien les champignons sous forme de poudre comme ça, hein, eh bien, sincèrement, moi, je vis à la montagne et des champignons, c'est pas ce qui manque, quoi. Donc, franchement, si je vois que comme ça passe, et ben, dorénavant, je pense que je me les ferai comme ça. Les champignons, je les ferai sécher, hein, et je les réduirai en poudre. Et comme ça, je pourrais les ajouter à des soupes, à des potages ou à différents trucs. Franchement, c'est cool. Hein. Donc voilà, j'ai aussi eu des topinambours à planter. Donc bon, ça, des topinambours, j'étais pas en manque, mais je vois que c'est pas tout à fait la même... c'est peut-être pas la même variété que les miennes. Donc je vais les planter sur une autre parcelle de mon jardin. Et là, comme ça, je peux vous dire, hein, si demain il y a la crise, au moins de la topinambour, j'en aurai à manger. Et ça, c'est cool parce que bah, c'est bon, la topinambour. Et aussi un petit cadeau vraiment personnel. Et ça, je suis trop contente. Vous allez voir, c'est juste magnifique à accrocher dans ma petite yourte. Je vais lui trouver un petit endroit. C'est elle qui fait ça. Hein. Regardez, c'est juste trop beau, quoi. Donc, c'est sur du bois. Hein. C'est un ami à elle qui est ébéniste, qui lui découpe en fin de compte des petites planches de bois. Et puis elle s'éclate hein, à fabriquer des petits trucs comme ça. Donc, franchement, je suis hyper touchée ben voilà, d'en avoir un en ma possession. Je suis trop contente. Et du coup, ça ira super bien dans ma petite yourte. Elle a fait des petites accroches là derrière. Et comme ça, je vais pouvoir l'installer comme je veux. Tant que j'en suis dans les remerciements, les amis, je vais en profiter pour remercier, comme d'habitude, tous les tipeurs du mois, hein, puisque ça va être la dernière vidéo de ce mois de février. Donc déjà, je tenais à remercier Pierre et Sandrine hein, qui m'avaient fait un virement sur PayPal. Il m'a fait un virement au mois de janvier, mais si vous souvenez, j'avais fait les remerciements quelques jours avant. Et donc du coup, ben voilà, je ne les avais pas remerciés, donc je les remercie par conséquent à ce moment-là. Ensuite, je voulais remercier donc au niveau des tipeurs, je vais remercier donc Evatica, Jarodine, La Grande Vie, Camilla, Onizuka, Pascal ou Pascaline, Nico, Karen, Momo le Gratteux, RD, Sabine, Béa, Didier et Cléelle. Merci pour tout votre soutien et pour tous vos tips. Merci infiniment. Bon, alors là, je sais que vous êtes en train de voir cette serre toute pourrie. Et là, vous allez me dire, mais Vénus, il a encore ta serre toute pourrie. Oui, 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 elle est toujours là. Hein. Et c'est vrai que ça fait des années, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, que je vous parle de cette serre, qu'à chaque fois, je vous dis, c'est la dernière année. Là, ce coup-ci, elle tiendra plus. C'est la dernière année. Là, ça tiendra plus. Et puis, il se trouve qu'elle tient toujours, la copine. Et je me suis toujours pas résignée à la laisser tomber, quoi. Donc, du coup, avec Alain, eh bien, on l'a reprise. Là, en haut, on est en train de refaire les renforts. Vous savez, on met de la corde en fait pour éviter que quand il pleut, quand il va y avoir la bâche par-dessus, que ça fasse des alvéoles. Donc on a remis tout ça en état, on refait un petit peu les renforts parce que comme je vous dis, elle se pète à moitié la gueule, la copine. Et puis surtout, il a fallu remettre une nouvelle bâche. Puisque bon, la structure, je pense qu'elle peut encore faire 1 an, voire 2. Honnêtement, tant que la structure, elle ne se sera pas écroulée, je crois que je ne rachèterai pas une autre serre. Hein. Donc il va falloir que je fasse avec en attendant. Et là, j'avais à la maison, si vous voulez, de la bâche de serre. Mais vous savez, là, pour les serres tunnels, c'est pas vraiment de la super bâche, quoi. Elle est vraiment pas de bonne qualité, elle est trop fine. Mais je me suis dit, j'ai que ça sous la main, hein. J'ai du scotch de serre, donc en vrai, ça me coûte rien hein, que de fabriquer une bâche de serre qui ira à la taille pour la mettre à la place de la verte, quoi. Alors, une fois qu'on a scotché les 3 bâches de 2 mètres de large ensemble, eh bien après, ça nous en a fait une grande qu'on est venu positionner sur la structure. Hein. Et puis, moi, je l'ai calé avec des pierres, puisqu'à la base, vous savez, les serres vertes comme ça, hein, elles ont pas, on peut pas vraiment, franchement, les enterrer. Hein. Et moi, en plus, j'ai une terre qui est sableuse. Donc, enterrer 40 cm qu'il y a, franchement, c'est comme si on faisait rien. Du coup, j'ai choisi l'option de remettre des pierres par-dessus. Jusqu'à présent, le fait de mettre des pierres tout autour, des grosses pierres hein, bien lourdes, ça suffisait à faire en sorte que ça ne s'envole pas. Hein, mais elle ne s'envole plus du tout, hein, maintenant que ce soit la petite ou celle que la grande verte d'avant. Donc bon, c'est pour ça que je garde le même système. Je garde mes petites pierres que je remets par-dessus.
Et puis, bah voilà, on va pouvoir tester, voir si ça tient bien la route. Je vais vous spoiler quand même un petit peu, hein. Comme entre-temps, on a eu des vents à 70 km/h, de la neige, etc. Bon, bah, je peux vous dire que ça tient nickel. Elle n'a pas bougé une oreille, la copine, donc franchement, c'est cool. Donc ensuite, eh ben, on voit qu'il y a quand même des débordements, hein, de la bâche, là. Donc après, bien évidemment, je suis venue couper tout ça, hein. Et puis par la suite, eh bien, j'ai acheté des clips faits pour ces serres-là et pour tenir la bâche au niveau de l'arrondi. Et donc là, vous allez me dire, Vénus, mais ta bâche, là, ta serre, elle va plus te servir à être hors gel en fin de compte, puisqu'il n'y a pas les portes sur le devant. Oui, en effet, hein, je ne compte pas garder cette serre hors gel. Cette serre-là, en fait, elle me sert essentiellement, c'est l'été pour les tomates, etc. Bref, c'est surtout pour que, si vous voulez, mi-août à mi-septembre, quand on a les pluies, hein, du début d'automne, enfin de la fin d'été, et bien que ça ne me pourrisse pas tous mes pieds de tomates, qu'ils ne chopent pas le mildiou, etc. Donc en vrai, je m'en fiche dans l'absolu que ça me préserve du gel. Moi, ce qui m'importe, c'est que ça me préserve pour l'instant de la pluie. De plus, le fait d'avoir ce petit arrondi au-dessus, quand il va faire -1, ça me les protégera du gel. C'est comme si vous aviez un arbre au-dessus, etc. Moi, j'ai déjà constaté, hein, quand il y a un arbre, en dessous, ça gèle pas quand il y a -1. Donc, quoi qu'il en soit, quand ce sera juste des petites gelées, ça le fera. Et puis, quand ce sera les grosses, et ben, de toute façon, chez moi, quand ça se met à fort geler, serre ou pas serre, voilà, quand il fait -4, serre ou pas serre, ça gèle, hein. Donc, quoi qu'il en soit, ça change pas le problème. Donc voilà, je suis bien contente d'avoir fait ma petite structure comme ça, de l'avoir changée et surtout qu'elle puisse me faire encore 1 ou 2 saisons, j'espère, de plus, à moindre frais. Et ça, franchement, ça fait plaisir. Après, par-dessus, comme à chaque fois, je viens mettre des sangles comme ça. Alors pourquoi je mets ces sangles-là comme ça qui sont... voilà, les piquets sont plantés dans le sol? Parce que ça évite, si un jour il y a vraiment du gros vent et que ça soulève la serre, ça évite qu'elle s'envole. Ça va la maintenir au sol. Et je peux vous dire que tous ceux qui ont déjà vu des serres s'envoler, bah, ils n'ont pas envie que ça se produise, quoi, hein. Parce que des fois, vous la retrouvez, si vous ne la prenez pas sur le fait, super loin. Donc du coup, ça évite que, ben voilà, si jamais ça se soulève, bah, elle ne peut pas se barrer, la copine. Elle reste ici. Bon, sinon, les amis, je pense pas qu'on va se... Ouais, je pense pas qu'on se retrouvera jeudi, hein, parce que cette semaine risque d'être un peu tendue. J'espère, franchement, soit on se retrouve jeudi ou vendredi pour une autre vidéo, soit vraiment, j'ai pas la tête à ça cette semaine et on se retrouve lundi pour mes jérémiades habituelles. Je vous embrasse, les amis, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.